Simon-Pierre arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. On dit que les progrès de la génétique sont si rapides qu'il sera bientôt possible de cloner des organismes biologiques complexes, et ce, à partir d'une seule cellule sanguine. Mais saurons-nous contrôler et encadrer notre irrésistible envie de jouer les apprentis sorciers? Et s'il nous prenait l'envie de cloner un autre Adolf Hitler, ou un nouveau Néron? Et pourquoi pas un autre Jésus? Pour ce faire, il nous faudrait bien sûr un échantillon biologique du Christ. Et à en croire certains, cet échantillon, nous l'avons déjà. Il se trouverait en Espagne. En sillonnant les routes d'Espagne du sud vers le nord, on ne peut qu'être frappé par le caractère particulier du pays, un mélange d'influences romaines et arabes, héritage de son passé. L'architecture et la décoration espagnole empruntent à divers styles intégrés si parfaitement qu'il devient difficile de les discerner. Conquise par les Arabes en 711, l'Espagne sera musulmane pendant 3 siècles. Les Wisigoths chrétiens qui l'occupaient jusque-là ont fui vers le nord du pays devant la montée de l'islam. Mais eux, d'où venaient-ils? Alors d'abord les Wisigoths. Les Wisigoths, ce sont les Goths de l'Ouest. Les Goths, ce sont des tribus germaniques qui sont parties de Scandinavie et qui se sont retrouvées sur les rives du Danube, très à l'est, ce qui leur a permis de se frotter pendant plusieurs décennies, même peut-être des siècles, avec la civilisation romaine. En particulier, les Goths, les Wisigoths, ont été christianisés. Donc les Wisigoths pénètrent après avoir servi Rome sur les frontières, sur le Limès, sur la limite avec le monde germanique, pour éviter que d'autres peuples attaquent Rome, pénètrent à l'intérieur de l'Empire et ils se partagent l'Occident, en particulier les Ostrogoths restent en Italie et les Wisigoths restent dans la péninsule ibérique, dans ce qu'on appelle alors l'Hispania, l'Espagne. Puis, à partir des Asturies au nord, les chrétiens wisigoths vont reconquérir l'Espagne. L'Espagne ne redeviendra chrétienne qu'en 1492, année où Christophe Colomb allait partir à la découverte d'un nouveau monde. Plus au nord, les routes d'Espagne me conduisent vers les régions demeurées chrétiennes à la fin de l'Empire romain, ayant résisté à l'avancée musulmane. Les églises et les abbayes s'y succèdent, jusqu'à Oviedo. La ville d'Oviedo se situe donc dans le nord de l'Espagne, dans la province des Asturies. Fondée au 8e siècle sur une colline que les Romains de l'Antiquité appelaient Ovetao, son agglomération compte aujourd'hui quelques 220 000 habitants. Sur une grande esplanade au centre de la ville trône la cathédrale San Salvador. Construite dès le début de la conquête musulmane, la cathédrale d'Oviedo est désignée sous le vocable Sancta Ovetensis, titre qui fait référence à la qualité et à la quantité des reliques qu'elle contient, dont un petit voile énigmatique, le Sudarion. Plusieurs modifications se sont succédées depuis le premier édifice de 757.
La cathédrale que l'on admire aujourd'hui est caractéristique du style gothique flamboyant. Faute de financement durant sa construction, la cathédrale ne possède qu'une seule tour. Cette tour unique est cependant la plus importante d'Europe. En pénétrant à l'intérieur de la cathédrale, tout comme des milliers de fidèles qui la visitent, je n'ai pu m'empêcher d'être émerveillé par l'architecture et la décoration incroyables, mais surtout par la présentation de tant de reliques richement préservées dans des reliquaires chargés d'histoire. Parmi tous ces trésors de la foi chrétienne, au sous-sol, dans la Camera Sancta, la chambre sainte, se trouve le but de ma visite, l'énigmatique Sudarion, le suaire d'Oviedo. Alors, le Sudarion d'Oviedo est un linge en lin mesurant 84 cm sur 53 cm et qui est conservé dans la ville d'Oviedo, qui est une petite ville du nord de l'Espagne, située pas très loin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le voile d'Oviedo est ce linge qui aurait été retrouvé dans le sépulcre, plié dans un lieu à part, pour reprendre la description des évangiles. Il est couvert de plusieurs taches ensanglantées et rappelle une autre relique tout aussi énigmatique, le suaire de Turin. La relique originale est soigneusement conservée dans un coffre loin du regard des fidèles. Néanmoins, une copie du voile est offerte à la contemplation. Alors, il y a souvent une confusion. On parle du suaire pour le linceul de Turin, alors que le linceul, c'est un linceul, un linge mortuaire. Et le suaire existe. Il est mentionné dans Saint Jean, passage de la résurrection. Il y avait le linceul d'un côté et le suaire plié de l'autre côté, ou roulé selon les traductions. En fait, ce suaire, c'est un linge à essuyer la sueur. Donc c'est une pièce de lin que les orientaux ont pour s'essuyer. Quand il fait très chaud, ils transpirent, donc on s'essuie. C'est ça. Or, la pose du suaire était une obligation légale imposée par le Temple. Quand quelqu'un mourait de mort violente, il fallait lui cacher le visage avec un suaire. Donc, le Christ, sur la croix, dès qu'il a été mort officiellement, c'est-à-dire après le coup de lance, pas quand il est mort. Quand on a demandé la dépose de la croix, les soldats sont venus, ils ont constaté que Jésus était mort, ils ont donné le coup de lance. Ça, c'est comme on fusille les gens, on donne un coup de grâce dans la tête, comme ça. C'est l'acte officiel. Donc, quand Jésus a reçu le coup de lance, on lui a mis un suaire sur la tête. Et ce suaire, bien sûr, il est resté sur la tête de Jésus le temps qu'on le dépose et qu'on le mette au tombeau. Donc, c'était l'obligation. Alors, pendant ce temps-là, Joseph d'Arimathie est parti acheter un linceul. Ils sont revenus et ils l'ont enterré. Ils l'ont mis en tombeau très très vite parce que le sabbat arrivait. Par son tissage archaïque, le Sudarion d'Oviedo est semblable à d'autres étoffes datant de l'Antiquité. Son histoire est un mélange de traditions et de faits avérés. Après la résurrection du Christ, le voile aurait été conservé par ses disciples dans un coffre de cèdre. On peut même remonter, d'après certains historiens, avant l'année 614, où il se trouvait encore en Palestine. En fait, on n'a pas de trace de sa présence à Jérusalem d'une manière très précise, puisqu'il semblerait que tous les linges sépulcraux, parce qu'il n'y a pas eu que le linceul, il y a eu des bandelettes qui ont servi à attacher le linceul pour bien border le corps. Il y avait certainement d'autres toiles qui étaient prévues pour la sépulture, puisque le jour de Pâques, les saintes femmes sont revenues faire la sépulture. C'est-à-dire nettoyer le corps, couper les cheveux, couper la barbe. Il y avait 7 ablutions rituelles. Et ensuite, on changeait le linceul, on en mettre un autre. Il y avait plusieurs linceuls. Donc, tout ceci était certainement présent. Donc, ça a été conservé par les apôtres. Et les témoignages que l'on a, même à partir du IVe siècle, notamment d'un évêque qui s'appelle Arculf, qui nous dit, voilà, les linges sépulcraux sont dans un coffre... Et il donne à peu près, il donne un certain nombre de détails. Donc on sait qu'ils étaient là dans un coffre. La relique aurait ainsi été gardée à Jérusalem jusqu'en 614, année où la ville tomba aux mains des Perses. Les Perses avaient déjà pris Édesse, et ils attaquent Jérusalem. Alors qu'est-ce que l'on fait? On met les reliques en sécurité. Alors les reliques ont certainement été dispersées
C'est ce que l'on fait, comme ça. Si l'un tombe aux mains de l'ennemi, tout n'est pas perdu. Et donc, une partie des reliques est mise dans un coffre et envoyée à Alexandrie, en Égypte. Donc, le sudario, le suaire, se trouve dedans. On raconte qu'un prêtre nommé Philippe aurait réussi à s'enfuir en emportant le coffre à Alexandrie, en Égypte. Et ensuite, les Perses arrivent en Égypte vers 630, 640, et à ce moment-là, le suaire repart pour un exil. Il traverse toute l'Afrique du Nord. Bon, ça, c'est ce que nous dit la tradition, et il arrive en Espagne, à Carthagène. À Carthagène, sur la côte orientale, le coffre fut accueilli par l'évêque d'Écija, saint Fulgence. Alors à partir de là, nous avons les éléments historiques. Il arrive vers 640 à Carthagène, il est reçu par l'évêque saint Fulgence, on a les traces, donc il est gardé dans le sud de l'Espagne. Un peu avant l'an 718, un nouveau coffre en chêne fut réalisé pour remplacer l'original devenu fragile. Ce nouvel écrin fut probablement fabriqué en vue d'un nouvel exode du Sudarion vers le nord de l'Espagne. À cette époque, sous la pression de l'invasion arabe du sud de la péninsule ibérique, les Visigoths émigrèrent vers le nord du pays, en emportant avec eux leurs précieuses reliques. Pendant ce temps-là, les musulmans envahissent l'Afrique du Nord, envahissent le sud de l'Espagne. Le suaire est évacué devant cette menace musulmane ou sarrasine, est évacué jusque dans le nord de l'Espagne, dans les Asturies à Oviedo, où il arrive là-bas en 812. Le roi Alphonse II fit édifier dans la cathédrale une crypte spéciale, la Camara Santa, la chambre sainte. À partir de ce moment-là, Oviedo est devenue une importante ville-étape pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc il est reconnu en tant que suaire du Christ, on construit une chapelle, on construit une basilique, et avec également le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, puisqu'il se trouve sur le chemin, immédiatement il y a un afflux de pèlerins. Le 14 mars 1075, le roi Alphonse VI fit rédiger un acte d'ouverture du reliquaire et dresser un inventaire. Ce document existe encore de nos jours et confirme officiellement la présence du Sudarion à Oviedo. Aujourd'hui, le Sudarion est considéré comme la plus importante relique d'Espagne. Certains spécialistes croient qu'il pourrait un jour permettre de confirmer l'authenticité du célèbre linceul de Turin, voire même nous révéler des détails insoupçonnés sur le Christ lui-même. Le Sudarion de Oviedo est une relique intéressante, mais très différente du suaire de Turin. Par exemple, le suaire d'Oviedo est beaucoup plus petit que le suaire de Turin, qui fait 4 mètres de long sur 1 mètre de large environ. Sur le suaire d'Oviedo, il y a beaucoup de traces de sang, mais aucune image n'est visible. Les deux reliques, le Sudarion et le suaire, pourraient peut-être permettre un jour de mieux comprendre le personnage du Christ. Historiquement parlant, Jésus de Nazareth est une énigme. D'entrée de jeu, disons qu'il n'existe aucun acte officiel des autorités romaines se rapportant à Jésus. Mais cela n'a rien de surprenant quand on pense à la situation politique de l'époque. En fait, Rome, quand même, c'est la capitale du monde. C'est un peu l'Amérique aujourd'hui. La culture vient du monde romain, la richesse vient du monde romain, l'intelligentsia vient du monde romain, pas seulement de Rome, mais du monde romain. Et les Romains n'ont jamais accepté que la Palestine, c'est-à-dire la Judée, résiste. Donc, aussi pour d'obscures raisons économiques, les Romains regardaient plus loin, en arrière, donc ils ont dit la Judée, elle obéit ou on rase. La Judée, occupée par les Romains, était considérée comme une province éloignée et sans grande importance. Peu de documents administratifs de ces régions éloignées ont survécu jusqu'à nos jours.
Il faut également se rappeler que l'affaire Jésus a beaucoup plus été un problème religieux opposant le Sanhédrin à Jésus qu'un problème judiciaire romain. Il vaut mieux, c'est plus prudent, voir le phénomène Jésus historique assez modeste. Bon, il vient de Galilée avec des disciples, qui, combien? Évidemment, le texte rappelle qu'ils sont 12. Il faudrait encore vérifier, enfin on ne peut pas vérifier. Il arrive avec ses amis, avec les gens qui l'a fasciné, avec les gens qui le suivent, les gens qui l'écoutent, les gens qui disent, attention, c'est dans le texte, il va à Jérusalem avec nous pour rétablir le pouvoir politique avec lui, et nous allons être ministres. Donc ils ont une ambition politique. Donc ils ne savent pas encore que ça va se terminer mal. Enfin, bon, ils arrivent à Jérusalem à quelques-uns, quelques ambitieux et quelques mystiques. Cela dit, en dehors des évangiles, il existe néanmoins des sources laïques qui confirment l'existence historique du personnage de Jésus. En dehors des évangiles, il existe très peu de témoignages qui attestent de l'historicité de Jésus. En réalité, il y en a un qui vient de l'historien aristocrate Flavius Joseph dans les Antiquités juives. Alors, il en parle 2 fois et il nomme Jésus. Il va en parler en lien avec Jacques, qui est exécuté par le grand prêtre Ananus. Alors, il va parler de Jacques, frère de Jésus. Il va en parler une autre fois, un beau témoignage où il dit que Jésus était un homme sage, qui faisait des prodiges, qui donnait un enseignement qui était bien accueilli par les siens, et que ceux qui l'ont aimé avant sa mort continuent à l'aimer après sa mort. Et Flavius Joseph va dire cette tribu chrétienne demeure jusqu'à nous. Les spécialistes de la fin du XIXe siècle, les historiens de Flavius, ont dit non, ça c'est un apocryphe de Joseph. Ça a été rajouté par des chrétiens qui voulaient enfoncer le coin du côté de l'historicité. Ils voulaient un texte. Alors ici, même dans la maison, vous avez des gens très très savants qui défendent l'historicité du paragraphe Jésus dans Joseph. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin. Un autre document important, dans une lettre écrite aux alentours de l'an 112, l'écrivain et homme politique romain Pline le Jeune mentionne les activités d'une secte religieuse dont les membres ont fait le serment de ne jamais voler, de ne jamais mentir et de ne jamais être adultères. Vers 110-112, on retrouve Pline le Jeune, un gouverneur, qui écrit à l'empereur Trajan pour lui rendre compte de la façon dont il traite les chrétiens qui se disent de Christ également. Et un troisième témoignage, Tacite, les annales de Tacite vont parler, va évoquer l'incendie de Rome sous Néron, et puis il va parler de ces gens méprisables qui ont été accusés par Néron d'avoir mis le feu, puis il va parler des supplices qu'il leur ont fait subir, et il va dire, ça c'est intéressant parce qu'il va dire que ce personnage-là a été exécuté sous Ponce Pilate en Judée, à Jérusalem. Alors, donc, pour ces auteurs romains, il y a pas on ne met pas en doute l'existence de Jésus. De leur vivant, les auteurs de ces textes, Flavius Joseph, Pline le Jeune et Tacite, ont eu la possibilité de rencontrer des gens qui avaient personnellement connu Jésus, ou à tout le moins les fils ou les filles de ceux-ci. Mais pour les historiens, la meilleure preuve de l'existence de Jésus ne réside pas dans ces documents, mais dans l'histoire elle-même. Après la crucifixion de Jésus, toute la Palestine a été bouleversée par l'expansion rapide du christianisme. Pour les experts, cette situation ne s'explique que par une amorce historique, laquelle amorce ne peut être que le ministère et la crucifixion de Jésus. Dans le 1er siècle qui a suivi les événements ont fait tant de bruit, se sont répandus si rapidement qu'on peut quand même difficilement dire que ça repose sur rien. Il y a certainement un Jésus quelque part. Évidemment, les évangiles décrivent le ministère de Jésus. Mais à quel moment les évangiles ont-ils été écrits? Et par qui? Le Nouveau Testament a-t-il une valeur historique?
Ou ne s'agit-il que du récit d'un mythe religieux? Un évangile n'est pas une chronique, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait assisté ou pris des notes en suivant Jésus, en notant ce qu'il dit, et qui, à la fin, le Jésus mort, ressuscité éventuellement, se met à rédiger ses souvenirs d'après ses notes. Non, c'est pas du tout cela. En fait, il faut faire attention. Un évangile ne contient pas beaucoup d'histoire, c'est pas historique, c'est théologique. Donc, quand on a dit cela, bon, les gens sont un peu désorientés. Alors, c'est pas historique, non, c'est théologique. C'est-à-dire, c'est un enseignement. Ça veut dire quelque chose. On veut dire quelque chose à quelqu'un. Alors, en fait, les évangiles, l'école biblique fait ça depuis un siècle. On essaie de voir quelles sont les différentes couches, comme un gâteau, fraises, crème, biscuits, etc., qu'il y a dans les évangiles. Alors, on dit, je crois, et ça peut être vrai, on peut changer de théorie, mais enfin, en gros, on dit que ce sont des communautés qui vivaient leur foi, qui ont formé le texte. Ils ont choisi des sermons, ils ont choisi des souvenirs, ils ont choisi surtout des liturgies qui ont fait que, soudain, on organisait une espèce de fin de vie de Jésus avec des événements qui, eux, alors parlaient aux fidèles. Mais ce n'est pas un récit historique. Cela dit, nul doute que les textes ont été rédigés sur la trame d'événements factuels, dont plusieurs ont été confirmés par l'archéologie récente, telle la découverte du tombeau de Caïphe, grand prêtre du Sanhédrin et principal accusateur de Jésus. Chaque évangile se réclame d'un auteur unique: Luc, Matthieu, Marc et Jean. Néanmoins, les historiens pensent qu'il s'agit plutôt de petits récits écrits par de nombreux auteurs anonymes et regroupés dans la deuxième moitié du 1er siècle. On méconnaîtrait complètement le sens, la fonction ultime des évangiles. C'est pas une espèce de... Un évangile n'est pas une chambre froide où on conserve des mots. Un évangile est vivant. Vous avez des évangiles, 4 pour l'Église d'aujourd'hui, mais vous avez eu plusieurs évangiles. Vous avez l'évangile de Judas, qui a fait parler de lui d'ailleurs. Vous avez l'évangile de Thomas, vous avez l'évangile de Jacques, etc. Bon, l'Église, au fur et à mesure des siècles, les ont un peu rejetés. Mais vous avez l'évangile de Thomas, par exemple, qui raconte le grand voyage de Jésus aux Indes. Donc ça, c'est la fonction du texte, c'est la fonction de l'évangile. Et les gens ont toujours voulu, les chrétiens ont voulu toujours actualiser ce qu'ils lisaient. L'évangile de Marc est aujourd'hui considéré comme le plus ancien. Il est traditionnellement attribué à Marc ou à Jean-Marc, qui aurait été le confident de l'apôtre Simon-Pierre. À partir du début, il y a des enseignements, des recueils de paraboles, de miracles de Jésus, et le rédacteur d'un évangile va regrouper cela, et le premier, c'est Marc. Il aurait été écrit entre les années 66 et 70, durant la Première Guerre juive. Matthieu et Luc vont utiliser l'évangile de Marc. Ils vont l'utiliser presque au complet, plus une autre source, une source qu'on appelle le document Q, qui est inconnu de Marc. Donc, ce sont des rédacteurs qui vont mettre en forme un texte final, mais qui s'inspirent de traditions déjà existantes. Ils ne créent pas de toutes pièces. L'évangile de Jean, considéré comme le plus énigmatique des 4, est associé à l'apôtre Jean, une filiation que les historiens croient vraisemblable. Dans cette perspective, il serait le seul des évangiles à avoir été écrit par un disciple ayant connu directement Jésus. Ces textes qui forment les évangiles dits canoniques, c'est-à-dire officiellement reconnus et acceptés par l'Église, ont été adoptés dans leur forme actuelle en l'an 367. Mais ils ne sont pas les seuls textes religieux à évoquer la vie de Jésus. Parallèlement aux évangiles canoniques, vont apparaître des évangiles dits apocryphes. Pas seulement des évangiles, des actes de Pilate, les actes de Paul. Donc, des écrits dits apocryphes. Il faut faire bien attention. On utilise beaucoup, on se réfère beaucoup à ces récits-là aujourd'hui comme des récits mystérieux.
C'est vrai qu'apocryphe signifie secret, caché, mais c'est par opposition aux écrits qui ont été retenus dans le canon des Écritures. Ce n'étaient pas des écrits auxquels seulement les initiés avaient accès, mais c'était des écrits qui commencent à prendre forme au 2e siècle, 3e, 4e siècle, qui sont le reflet de la religion populaire. Ces écrits, même les plus controversés, ne sont pas condamnés par l'Église. Au contraire, le Vatican reconnaît l'authenticité de plusieurs d'entre eux. De façon générale, en tenant compte des évangiles et des textes laïques, que savons-nous exactement de Jésus? Peu de choses en définitive. En l'absence de toute description des traits de Jésus, beaucoup de chrétiens de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge se sont tournés vers les reliques pour se représenter le Christ. Et dans certains cas, ces reliques ont donné réponse à leur quête. À en croire une certaine littérature, au moins 2 reliques portant l'empreinte du visage du Christ auraient survécu jusqu'à nos jours. La plus célèbre demeure le linceul de Turin en Italie. Le suaire de Turin est une pièce de tissu de lin de 4,36 m de longueur sur 1,10 m de large, qui est conservée depuis 1578 dans la ville de Turin elle-même, dans la cathédrale. Et selon la tradition, il s'agirait du linceul de Jésus de Nazareth. On aperçoit une image en négatif d'un homme qui est barbu, chevelu, et qui a subi le martyre de Jésus tel qu'il est décrit dans les évangiles. L'autre relique portant l'image du Christ est beaucoup plus mystérieuse et méconnue. Il s'agit du voile de Véronique. À en croire la tradition chrétienne, Jésus serait tombé à 3 reprises sur le chemin du Golgotha. C'est après sa première chute qu'une femme, Bérénice, aurait essuyé son visage couvert de sueur et de sang. Résultat, le visage du Christ s'y serait imprimé de façon miraculeuse. On parle alors d'une Bérénice et non d'une Véronique. Le visage sur le voile de Véronique, vénéré à Rome, est bien sûr une peinture. Cependant, ce portrait peint ressemble trait pour trait au visage de l'homme que l'on retrouve sur le suaire de Turin. Quand on superpose les 2 images, et c'est la même chose pour d'autres icônes anciennes retrouvées au Sinaï et ailleurs, il y a de très nombreux points de concordance entre les 2 images. En fait, le prénom de Véronique se serait imposé au fil des siècles, dérivant des mots veram icon, ce qui veut dire image véritable. Nous possédons une description écrite par Monseigneur Duval, faite il y a plus de 100 ans. Monseigneur Duval a eu l'opportunité d'observer en détail le voile de Véronique. Il a noté qu'il ne reste plus sur le voile original que des taches sombres encore visibles. Cette observation a été confirmée lors d'une conférence faite par Monseigneur Hubbard, à laquelle j'ai assisté il y a près de 30 ans. Cela ne signifie pas que l'image était aussi imprécise à l'origine. Dans le passé, le voile ressemblait aux nombreuses reproductions peintes au Moyen-Âge. Mais le visage sur le voile a toujours été foncé, presque noir. Ce n'est pas une caractéristique inhabituelle, puisque nous retrouvons cet attrait pour les visages peints en noir sur de nombreuses icônes anciennes. Jusqu'au VIe siècle, l'histoire du voile de Véronique reste nimbée de mystères. Tantôt à Rome, tantôt en Palestine, les pérégrinations de la Sainte Image sont difficiles à suivre. Le premier document écrit que nous avons retracé mentionnant le voile de Véronique a été écrit par un moine au XIe siècle. Ce manuscrit relate que le pape Jean VII, un grec, a ordonné en 705 la construction d'un oratoire, d'une chapelle portant le nom de Véronique à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Dans cette chapelle, le manuscrit mentionne que le voile de Véronique y demeura conservé, jusqu'à ce que l'ancienne basilique Saint-Pierre fut remplacée par la construction de la nouvelle basilique. Il est écrit que durant la construction, le voile portant la sainte image du Christ
fut transféré dans l'un des 4 piliers soutenant la grande coupole de la nouvelle basilique. Ce pilier fut nommé pilier Sainte-Véronique. En 1608, la vieille basilique Saint-Pierre est démolie pour permettre l'érection de la nouvelle basilique. Dans l'inventaire des reliques réalisé à cette occasion, le Veronica est mentionné. Le registre le décrit comme un voile portant l'image du Christ. Pour les pèlerins, le voile de Véronique était l'attraction principale de la basilique. Ce voile est même devenu le but des pèlerinages à Rome. À cause des travaux, la tombe de Saint-Pierre n'était pas accessible au public, mais les fidèles pouvaient contempler et adorer quelque chose d'encore plus important que la tombe de Saint-Pierre, le visage du Christ lui-même sur le voile de Véronique. Tous les croyants qui se rendaient à Rome se procuraient en guise de souvenir une médaille frappée de la représentation du voile de Véronique. Ils fixaient la médaille sur leur bâton de pèlerin ou la cousaient sur le bandeau qu'ils portaient au front. Ainsi, ces pieux fidèles pouvaient affirmer avoir vu la lumière véritable, le saint visage du Christ, que les autres ne pourront contempler qu'au paradis le jour de leur mort. On sait qu'au XVIIe siècle, au moment de la réfection de la basilique Saint-Pierre, de nombreuses copies du Veronica ont été réalisées. On prétend que l'original serait aujourd'hui conservé dans une niche secrète à l'intérieur du pilier de Sainte-Véronique, l'un des 4 piliers qui soutiennent le dôme de la basilique. Contrairement au voile de Véronique, le Sudarion d'Oviedo a fait l'objet d'importantes études. Par son tissage archaïque, le Sudarion d'Oviedo est semblable à d'autres étoffes datant de l'Antiquité. On trouve sur ce voile plus de 60 taches de sang qui sont disposées de façon symétrique. Vraisemblablement, le voile a été replié, un peu à la manière des dessins que font les écoliers avec une tache d'encre en pliant la feuille de papier. Apparemment, le Sudarion a été plié en 2 lorsqu'il a été placé sur le visage d'un homme. On a pu repérer comment il avait été plié. Le voilà, n'est-ce pas, vous pourrez le voir dans le livre, sur le visage du Christ, et probablement appliqué à 3 reprises. La première fois, probablement, même avant le déclouement de la croix, puisque d'après la loi juive, on doit recouvrir le visage de quelqu'un dès qu'il est défiguré ou ensanglanté. Donc il est probable que c'était un des premiers gestes de piété faits. Le sabbat, c'est à 7h03. On s'en trompe pas, on connaît la date, on sait l'heure du coucher du soleil. Au coucher du soleil, le sabbat commence une demi-heure après, c'est-à-dire quand les étoiles de première grandeur apparaissent et les temples sonnent des trompes pour indiquer le sabbat, c'est maintenant. Donc il s'était pressé, mort à 3h l'après-midi, le suaire mive, mettons, vers 4h, le temps de l'achat du linceul, mis en tombeau à 19h environ, ou un petit peu avant. Donc, 3 heures sur la tête, il a eu le temps de s'imprégner des taches de la couronne d'épines, mais aussi, je vous ai dit que Jésus était en crise cardiaque et en crise pulmonaire, c'est-à-dire qu'il y avait un liquide pulmonaire absolument épouvantable qui empêchait de respirer. Donc, tout ceci, à sa mort, est ressorti par la bouche. Par la bouche et surtout par le nez, puisque la langue faisait un peu obstruction. Il avait la langue très gonflée. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit même très nettement que l'on a essayé à 3 reprises d'arrêter le sang coulant par les narines. Il y a dû y avoir beaucoup de sang coulé par les narines. Parce qu'à ce moment-là, on a exercé une pression avec les doigts, et alors l'écoulement s'est arrêté. Si vous voulez, quand le sang coule, il a tendance assez vite à l'air libre à sécher. Donc il forme un cerne. Or, on a 3 cernes successifs, correspondant à 3 écoulements qui ont dû se faire et que chaque fois on a essayé d'arrêter. Lorsque survient l'asphyxie d'un crucifié, on sait que du liquide pleural s'épanche dans les poumons. On retrouve toutes ces traces de sang de la couronne d'épines et ce linge s'est imprégné de taches et à chaque fois que le corps a été manipulé, il s'est de nouveau imprégné de taches. Il contient des taches qui se sont surexposées en vagues après un certain temps de séchage. Donc on sait que c'est un sang, c'est un liquide pleural, donc il provient des poumons, mélangé à du sang dans une proportion de 1 à 6. Et évidemment, donc il n'y a que des taches dessus. Et il a toujours été reconnu comme étant le suaire du Christ qui était posé sur sa tête.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec des systèmes très compliqués, ça, pourrais vous montrer ça dans les livres, une tête en cristal avec des canaux intérieurs correspondant à la circulation sanguine, passons à voir comment les écoulements ont pu se faire selon les différentes positions de la tête. Et il y a du sang qui a dû couler avant la mort du Christ même, donc on a dû récupérer aussitôt après sa mort, et puis alors du sang qui a coulé post-mortem, après sa mort. Alors les caractéristiques à l'analyse ne sont pas les mêmes. Pour ce qui a trait au sang lui-même, un chercheur attaché à l'école de médecine de Madrid a établi de manière certaine qu'il s'agissait d'un type AB, le même que celui des échantillons de sang prélevés sur le linceul de Turin. D'autres analyses scientifiques ont également été effectuées plus récemment sur cet objet. Le groupe sanguin a été défini, il s'agit du groupe sanguin AB, et je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler que c'est le même groupe sanguin qui a été trouvé sur le suaire de Turin, ainsi que sur une autre relique qui se trouve près de Paris à Argenteuil, la fameuse tunique d'Argenteuil. Une autre étude, en tenant compte cette fois de la forme des taches et de leur position, a fait ressortir les caractères sémites de l'homme dont le visage a été en contact avec le Soudarion. Dans la foulée, les chercheurs ont superposé les taches du Soudarion au visage de l'homme du linceul de Turin. Dans la dernière décennie, des recherches ont été entreprises. Ces recherches se poursuivent plus particulièrement par un groupe de chercheurs de l'Université de Turin dont je fais partie. Ces chercheurs se sont intéressés à recréer un modèle informatique à 3 dimensions basé sur tous les paramètres géométriques et les caractéristiques des tissus des reliques dans le but de comparer les traces de sang retrouvées sur le suaire d'Oviedo et celui de Turin, et ce, afin de comparer les différences et les similitudes. C'est un travail très complexe, car on doit tenir compte des mouvements dynamiques de ces reliques lors de la crucifixion. Le résultat a été surprenant. Les taches permettent de définir la morphologie du visage avec des dimensions, et cette morphologie correspond à la morphologie de la tête du linceul, de l'image du linceul de Turin. Donc on a repositionné et on s'est rendu compte que les taches du suaire se juxtaposaient très bien, très fortement, avec celles que l'on retrouve sur le linceul de Turin. Donc, sur le plan scientifique, on peut affirmer, sans se tromper, que ce linge a été posé sur la tête du même cadavre qui a été dans le linceul de Turin. Non seulement les taches du Soudarion et celles du linceul se superposent-elles parfaitement, mais les traits de l'homme du linceul correspondent exactement aux arêtes marquées par les taches du Soudarion. Il est presque certain que le Soudarion d'Oviedo et le linceul de Turin ont tous deux été utilisés pour couvrir le même homme. Les chercheurs ont aussi été autorisés à prélever sur la surface du Soudarion des poussières et des pollens. Parmi les résidus végétaux, plusieurs ont été identifiés comme provenant d'arbres indigènes de la Palestine, le quercus, la Pistacia palestina et le tamarix. La première correspondance a commencé bien avant, toujours par Max Frey, qui a analysé les pollens du linceul et a donc analysé les pollens du suaire d'Oviedo. Et il a trouvé que ces pollens correspondaient exactement au trajet historique du suaire, c'est-à-dire par l'Afrique du Nord. Et il a retrouvé 2 pollens typiques de Palestine que l'on retrouve sur le linceul de Turin. Des pollens halophytes et xérophiles, c'est-à-dire des pollens de plantes qui ne poussent que dans la vallée du Jourdain ou que dans la mer Morte, sur les rives de la mer Morte, donc en zone désertique et en zone salée. Des plantes qui ne poussent nulle part ailleurs dans le monde. On les a retrouvées sur le linceul de Turin, ce qui montre son origine orientale, comme le tissage. Le suaire d'Oviedo, on retrouve les mêmes pollens, le trajet, donc il y a une convergence. Alors bien sûr, le tissage est un tissage ancien, analogue, à part les chevrons, analogue au tissage du linceul de Turin. Comment expliquer les extraordinaires similitudes qui existent entre le linceul de Turin et le Soudarion d'Oviedo? Comment expliquer ces points de correspondance trop nombreux et précis pour être imputables au hasard, si l'une ou l'autre de ces reliques n'est pas authentique?
Aussitôt ces résultats connus, des critiques ont questionné la datation au carbone 14. Il y a lieu de se poser des questions et on s'est posé beaucoup de questions. D'ailleurs, les scientifiques ont été heurtés de l'attitude des laboratoires qui était anti-déontologique. Le directeur du laboratoire d'Oxford a reçu 1 million de livres sterling pour être remercié d'avoir montré que le linceul était un faux. Il y a eu de quoi s'étonner quand même. Le refus de communication des mesures, les tests statistiques pour voir si les analyses étaient bonnes n'étaient pas des tests utilisés habituellement, c'était des tests qui étaient abandonnés parce qu'ils n'étaient pas justes. Et ensuite, on avait bougé les paramètres des tests. À Paris, en 1989, au symposium, on a essayé de faire le point, de comprendre ce qui s'était passé l'année du carbone 14. Alors là, on a entendu quelque chose qui a fait hurler les gens, parce que l'analyse était annoncée étant en aveugle. On prend un échantillon, on le met dans un tube, on met un numéro, on donne ça, on ne dit pas à quoi correspond le numéro, c'est en aveugle. Et dans les coulisses, c'est-à-dire dans la sacristie de Turin, on entend dire le numéro 1, c'est l'échantillon de Nubie, le numéro 2, c'était l'échantillon, le numéro 3, le numéro 4, c'est l'échantillon du linceul de Turin. Donc, l'analyse n'a pas été faite en aveugle. Alors, on leur a dit, écoutez, vous nous avez menti, pourquoi avez-vous menti? Écoutez, on ne fait jamais d'analyse en aveugle, c'est pour crédibiliser l'opération auprès du public. Ça, c'est officiel. Et pourquoi ne font-ils pas d'analyse en aveugle? Parce qu'un élément archéologique a pu être conservé dans l'humidité, dans la terre, donc il subit des pollutions, un linge encore plus facilement, et donc il est nécessaire d'enlever ces pollutions, parce que ces pollutions vont fausser les dates. Il y a les micro-organismes aussi qui se déposent, les champignons, les levures qui se déposent sur les linges en particulier, rajeunissent les dates parce qu'il y a un enrichissement isotopique. Il suffit d'un enrichissement de 17% pour rajeunir de 1200 ans. Donc, ce qui fait qu'on a eu plein de choses anormales qui permettent de jeter le plus grand doute sur ces analyses. La présence de sang sur certaines reliques de la Passion, comme sur le Sudarion d'Oviedo ou le linceul de Turin, a amené plusieurs auteurs à spéculer sur un projet de cloner le Christ. À partir d'échantillons fragmentaires, pourra-t-on vraiment redonner vie à Jésus de Nazareth? S'il s'agit bien entendu de son sang. L'idée est à la fois enivrante et inquiétante. Imaginons un instant une véritable copie carbone de Jésus, identique tant sur le plan physique que psychologique. Que penserait-il de nous? Il y a fort à parier qu'il serait déçu. Déçu par ces mondes perpétuellement en guerre, toujours prêts à faire sauter la planète pour quelques barils de pétrole ou pour assurer leur hégémonie sur leurs voisins. Déçu par l'iniquité de la distribution des richesses mondiales, et surtout déçu par ces sociétés plus soucieuses du prix de l'essence à la pompe que de ces dizaines de milliers d'enfants qui meurent chaque jour de malnutrition. Nous devons nous faire à l'idée que nous ne savons pas tout. Nous avons beaucoup à apprendre. Nous devons chercher des indices sur le sens de nos vies, sur l'importance de l'apprentissage de l'amour et sur le sens de la souffrance personnelle aussi, et même sur le phénomène du rejet. Nous devons réapprendre les vertus du silence. L'homme du suaire est un homme silencieux et en paix. Nous devons apprendre à nous arrêter, à tenir compte de la réalité, à être responsables de nos frères et de nos sœurs, même dans la souffrance, comme d'autres réussissent à le faire. Les plus grands sont ceux et celles qui ont servi les autres malgré leur souffrance. Dans les grandes histoires d'amour, la souffrance n'est-elle pas toujours nécessaire pour accomplir l'amour idéal? Pourrions-nous cloner la pensée du Fils de Dieu, nous qui l'avons déjà crucifié? Il faut croire que 2000 ans n'ont pas suffi pour comprendre son message d'amour et de compassion.
2 pollens typiques de Palestine que l'on retrouve sur le linceul de Turin. Des pollens halophytes et xérophiles, c'est-à-dire des pollens de plantes qui ne poussent que dans la vallée du Jourdain ou que dans la mer Morte, sur les rives de la mer Morte, donc en zone désertique et en zone salée. Des plantes qui ne poussent nulle part ailleurs dans le monde. On les a retrouvées sur le linceul de Turin, ce qui montre son origine orientale, comme le tissage. Le suaire d'Oviedo, on retrouve les mêmes pollens, le trajet, donc il y a une convergence. Alors bien sûr, le tissage est un tissage ancien, analogue, à part les chevrons, analogue au tissage du linceul de Turin. Comment expliquer les extraordinaires similitudes qui existent entre le linceul de Turin et le Sudarion d'Oviedo? Comment expliquer ces points de correspondance trop nombreux et précis pour être imputables au hasard, si l'une ou l'autre de ces reliques n'est pas authentique? Aussitôt ces résultats connus, des critiques ont questionné la datation au carbone 14. Il y a lieu de se poser des questions et on s'est posé beaucoup de questions. D'ailleurs, les scientifiques ont été heurtés de l'attitude des laboratoires qui était anti-déontologique. Le directeur du laboratoire d'Oxford a reçu 1 million de livres sterling pour être remercié d'avoir montré que le linceul était un faux. Il y a eu de quoi s'étonner quand même. Le refus de communication des mesures, les tests statistiques pour voir si les analyses étaient bonnes n'étaient pas des tests utilisés habituellement, c'était des tests qui étaient abandonnés parce qu'ils n'étaient pas justes. Et ensuite, on avait bougé les paramètres des tests. À Paris, en 1989, au symposium, on a essayé de faire le point, de comprendre ce qui s'était passé l'année jusqu'à 2014. Alors là, on a entendu quelque chose qui a fait hurler les gens, parce que l'analyse était annoncée étant en aveugle. On prend un échantillon, on le met dans un tube, on met un numéro, on donne ça, on ne dit pas à quoi correspond le numéro, date en aveugle. Et dans les coulisses, c'est-à-dire dans la sacristie de Turin, on entend dire le numéro 1, c'est l'échantillon de Nubie, le numéro 2, c'était l'échantillon, le numéro 3, le numéro 4, c'est l'échantillon du linceul de Turin. Donc, l'analyse n'a pas été faite en aveugle. Alors, on leur a dit, écoutez, vous nous avez menti, pourquoi avez-vous menti? Écoutez, on ne fait jamais d'analyse en aveugle, c'est pour crédibiliser l'opération auprès du public. Ça, c'est officiel. Et pourquoi ne font-ils pas d'analyse en aveugle? Parce qu'un élément archéologique a pu être conservé dans l'humidité, dans la terre, donc il subit des pollutions, un linge encore plus facilement, et donc il est nécessaire d'enlever ces pollutions, parce que ces pollutions vont fausser les dates. Il y a les micro-organismes aussi qui se déposent, les champignons, les levures qui se déposent sur les linges en particulier, rajeunissent les dates parce qu'il y a un enrichissement isotopique. Il suffit d'un enrichissement de 17% pour rajeunir de 1200 ans. Donc, ce qui fait qu'on a eu plein de choses anormales qui permettent de jeter le plus grand doute sur ces analyses. Pas quand il est mort. Quand on a demandé la dépose de la croix, les soldats sont venus, ils ont constaté que Jésus était mort, ils ont donné le coup de lance. Ça, c'est comme on fusille les gens, on donne un coup de grâce dans la tête, comme ça. C'est l'acte officiel. Donc, quand Jésus a reçu le coup de lance, on lui a mis un suaire sur la tête. Et ce suaire, bien sûr, il est resté sur la tête de Jésus le temps qu'on le dépose et qu'on le mette au tombeau. Donc, c'était l'obligation. Alors, pendant ce temps-là, Joseph d'Arimathie est parti acheter un linceul. Ils sont revenus et ils l'ont enterré. Ils l'ont mis en tombeau très très vite parce que le sabbat arrivait. Par son tissage archaïque, le Sudarion d'Oviedo est semblable à d'autres étoffes datant de l'Antiquité. Son histoire est un mélange de traditions et de faits avérés. Après la résurrection du Christ, le voile aurait été conservé par ses disciples dans un coffre de cèdre. On peut même remonter, d'après certains historiens, avant l'année 614, où il se trouvait encore en Palestine. En fait, on n'a pas de trace de sa présence à Jérusalem d'une manière très précise, puisqu'il semblerait que tous les linges sépulcraux, parce qu'il n'y a pas eu que le linceul, il y a eu des bandelettes qui ont servi à attacher le linceul pour bien border le corps. Il y avait certainement d'autres toiles qui étaient prévues pour la sépulture, puisque le jour de Pâques, les saintes femmes sont revenues faire la sépulture. C'est-à-dire nettoyer le corps, couper les cheveux, couper la barbe. Il y avait 7 ablutions rituelles. Et ensuite, changer le linceul, en mettre un autre. Il y avait plusieurs linceuls. Donc, tout ceci était certainement présent. Donc, ça a été conservé par les apôtres. Et les témoignages que l'on a, même à partir du IVe siècle, notamment d'un évêque qui s'appelle Arculf, qui nous dit, voilà, les linges sépulcraux sont dans un coffre... Et il donne à peu près, il donne un certain nombre de détails. Donc on sait qu'ils étaient là dans un coffre.
La relique aurait ainsi été gardée à Jérusalem jusqu'en 614, année où la ville tomba aux mains des Perses. Les Perses avaient déjà pris Édesse, oui, et ils attaquent Jérusalem. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On met les reliques en sécurité. Alors, les reliques ont certainement été dispersées, c'est ce que l'on fait, comme ça, si l'un tombe aux mains de l'ennemi, tout n'est pas perdu. Et donc, une partie des reliques est mise dans un coffre et envoyée à Alexandrie en Égypte. Donc, le Sudario, le suaire, se trouve dedans. On raconte qu'un prêtre nommé Philippe aurait réussi à s'enfuir en emportant le coffre à Alexandrie, en Égypte. Et ensuite, les Perses arrivent en Égypte vers 630, 640, et à ce moment-là, le suaire repart pour un exil. Il traverse toute l'Afrique du Nord. Bon, ça, c'est ce que nous dit la tradition. Et il arrive en Espagne, à Carthage, qui était anti-déontologique. Le directeur du laboratoire d'Oxford a reçu 1 million de livres sterling pour être remercié d'avoir montré que le linceul était un faux. Il y a eu de quoi s'étonner quand même. Le refus de communication des mesures, les tests statistiques pour voir si les analyses étaient bonnes n'étaient pas des tests utilisés habituellement, c'était des tests qui étaient abandonnés parce qu'ils n'étaient pas justes. Et ensuite, on avait bougé les paramètres des tests. À Paris, en 1989, au symposium, on a essayé de faire le point, de comprendre ce qui s'était passé l'année jusqu'à 1994. Alors là, on a entendu quelque chose qui a fait hurler les gens, parce que l'analyse était annoncée étant en aveugle. On prend un échantillon, on le met dans un tube, on met un numéro, on donne ça, on ne dit pas à quoi correspond le numéro, c'est en aveugle. Et dans les coulisses, c'est-à-dire dans la sacristie de Turin, on entend dire le numéro 1, c'est l'échantillon de Nubie, le numéro 2, c'était l'échantillon, le numéro 3, le numéro 4, c'est l'échantillon du linceul de Turin. Donc, l'analyse n'a pas été faite en aveugle. Alors, on leur a dit, écoutez, vous nous avez menti, pourquoi avez-vous menti? Écoutez, on ne fait jamais d'analyse en aveugle, c'est pour crédibiliser l'opération auprès du public. Ça, c'est officiel. Et pourquoi ne font-ils pas d'analyse en aveugle? Parce qu'un élément archéologique a pu être conservé dans l'humidité, dans la terre, donc il subit des pollutions, un linge encore plus facilement, et donc il est nécessaire d'enlever ces pollutions, parce que ces pollutions vont fausser les dates. Il y a les micro-organismes aussi qui se déposent, les champignons, les levures qui se déposent sur les linges en particulier, rajeunissent les dates parce qu'il y a un enrichissement isotopique. Il suffit d'un enrichissement de 17% pour rajeunir de 1200 ans. Donc, ce qui fait qu'on a eu plein de choses anormales qui permettent de jeter le plus grand doute sur ces analyses. La présence de sang sur certaines reliques de la Passion, comme sur le Sudarion d'Oviedo ou le linceul de Turin, a amené plusieurs auteurs à spéculer sur un projet de cloner le Christ. À partir d'échantillons fragmentaires, pourra-t-on vraiment redonner vie à Jésus de Nazareth? S'il s'agit bien entendu de son sang. L'idée est à la fois enivrante et inquiétante. Imaginons un instant une véritable copie carbone de Jésus, identique tant sur le plan physique que psychologique. Que penserait-il de nous? Il y a fort à parier qu'il serait déçu. Déçu par ces mondes perpétuellement en guerre, toujours prêts à faire sauter la planète pour quelques barils de pétrole ou pour assurer leur hégémonie sur leurs voisins. Déçu par l'iniquité de... Sur le linceul de Turin, des pollens halophytes et xérophiles, c'est-à-dire des pollens de plantes qui ne poussent que dans la vallée du Jourdain ou que dans la mer Morte, sur les rives de la mer Morte, donc en zone désertique et en zone salée. Des plantes qui ne poussent nulle part ailleurs dans le monde. On les a retrouvées sur le linceul de Turin, ce qui montre son origine orientale, comme le tissage. Le suaire d'Oviedo, on retrouve les mêmes pollens, le trajet, donc il y a une convergence. Alors bien sûr, le tissage est un tissage ancien, analogue, à part les chevrons, analogue au tissage du linceul de Turin. Comment expliquer les extraordinaires similitudes qui existent entre le linceul de Turin et le Sudarion d'Oviedo? Comment expliquer ces points de correspondance trop nombreux et précis pour être imputables au hasard, si l'une ou l'autre de ces reliques n'est pas authentique?
Aussitôt ces résultats connus, des critiques ont questionné la datation au carbone 14. Il y a lieu de se poser des questions et on s'est posé beaucoup de questions. D'ailleurs, les scientifiques ont été heurtés de l'attitude des laboratoires qui était anti-déontologique. Le directeur du laboratoire d'Oxford a reçu 1 million de livres sterling pour être remercié d'avoir montré que le linceul était un faux. Il y a eu de quoi s'étonner quand même. Le refus de communication des mesures, les tests statistiques pour voir si les analyses étaient bonnes n'étaient pas des tests utilisés habituellement, c'était des tests qui étaient abandonnés parce qu'ils n'étaient pas justes. Et ensuite, on avait bougé les paramètres des tests. À Paris, en 1989, au symposium, on a essayé de faire le point, de comprendre ce qui s'était passé l'année jusqu'à 2014. Alors là, on a entendu quelque chose qui a fait hurler les gens, parce que l'analyse était annoncée étant en aveugle. On prend un échantillon, on le met dans un tube, on met un numéro, on donne ça, on ne dit pas à quoi correspond le numéro, date en aveugle. Et dans les coulisses, c'est-à-dire dans la sacristie de Turin, on entend dire le numéro 1, c'est l'échantillon de Nubie, le numéro 2, c'était l'échantillon, le numéro 3, le numéro 4, c'est l'échantillon du linceul de Turin. Donc, l'analyse n'a pas été faite en aveugle. Alors, on leur a dit, écoutez, vous nous avez menti, pourquoi avez-vous menti? Écoutez, on ne fait jamais d'analyse en aveugle, c'est pour crédibiliser l'opération auprès du public. Ça, c'est officiel. Et pourquoi ne font-ils pas d'analyse en aveugle? Parce qu'un élément archéologique a pu être conservé dans l'humidité, dans la terre, donc il subit des pollutions, un linge encore plus facilement, et donc il est nécessaire d'enlever ces pollutions, parce que ces pollutions vont fausser les dates. Il y a les micro-organismes aussi qui se déposent, les champignons, les levures qui se déposent sur les linges en particulier, rajeunissent les dates parce qu'il y a un enrichissement isotopique. Il suffit d'un enrichissement de 17% pour rajeunir de 1200 ans. Donc, ce qui fait qu'on a eu plein de choses anormales qui permettent de jeter le plus grand doute sur ces analyses. Il a été exécuté sous Ponce Pilate en Judée, à Jérusalem. Alors, donc, pour ces auteurs romains, il y a pas on ne met pas en doute l'existence de Jésus. De leur vivant, les auteurs de ces textes, Flavius Joseph, Pline le Jeune et Tacite, ont eu la possibilité de rencontrer des gens qui avaient personnellement connu Jésus, ou à tout le moins les fils ou les filles de ceux-ci. Mais pour les historiens, la meilleure preuve de l'existence de Jésus ne réside pas dans ces documents, mais dans l'histoire elle-même. Après la crucifixion de Jésus, toute la Palestine a été bouleversée par l'expansion rapide du christianisme. Pour les experts, cette situation ne s'explique que par une amorce historique, laquelle amorce ne peut être que le ministère et la crucifixion de Jésus. Dans le 1er siècle qui a suivi les événements ont fait tant de bruit, se sont répandus si rapidement qu'on peut quand même difficilement dire que ça repose sur rien. Il y a certainement un Jésus quelque part. Évidemment, les évangiles décrivent le ministère de Jésus. Mais à quel moment les évangiles ont-ils été écrits? Et par qui? Le Nouveau Testament a-t-il une valeur historique? Ou ne s'agit-il que du récit d'un mythe religieux? Un évangile n'est pas une chronique, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait assisté ou pris des notes en suivant Jésus, en notant ce qu'il dit, et qui, à la fin, le Jésus mort, ressuscité éventuellement, se met à rédiger ses souvenirs d'après ses notes. Non, c'est pas du tout cela. En fait, il faut faire attention. Un évangile ne contient pas beaucoup d'histoire, c'est pas historique, c'est théologique. Donc, quand on a dit cela, bon, les gens sont un peu désorientés. Alors, c'est pas historique, non, c'est théologique. C'est-à-dire, c'est un enseignement. Ça veut dire quelque chose. On veut dire quelque chose à quelqu'un. Alors, en fait, les évangiles, l'école biblique fait ça depuis un siècle. On essaie de voir quelles sont les différentes couches, comme un gâteau, fraises, crème, biscuits, etc., qu'il y a dans les évangiles. Alors, on dit, je crois, et ça peut être vrai, on peut changer de théorie, mais enfin, en gros, on dit que ce sont des communautés qui vivaient leur foi, qui ont formé le texte. Ils ont choisi des sermons, ils ont choisi des souvenirs, ils ont choisi surtout des liturgies qui ont fait que soudain, on organisait une espèce de fin de vie de Jésus avec des événements qui, eux, alors parlaient aux fidèles. Mais ce n'est pas un récit historique. Cela dit, nul doute que les textes ont été rédigés sur la trame d'événements factuels,
dont plusieurs ont été confirmés par l'archéologie récente, telle la découverte du tombeau de Caïphe, grand prêtre 1er siècle. On méconnaîtrait complètement le sens, la fonction ultime des évangiles. C'est pas une espèce de... Un évangile n'est pas une chambre froide où on conserve des mots. Un évangile est vivant. Vous avez des évangiles, 4 pour l'Église d'aujourd'hui, mais vous avez eu plusieurs évangiles. Vous avez l'évangile de Judas, qui a fait parler de lui d'ailleurs. Vous avez l'évangile de Thomas, vous avez l'évangile de Jacques, etc. Bon, l'Église, au fur et à mesure des siècles, les ont un peu rejetés. Mais vous avez l'évangile de Thomas, par exemple, qui raconte le grand voyage de Jésus aux Indes. Donc ça, c'est la fonction du texte, c'est la fonction de l'évangile. Et les gens ont toujours voulu, les chrétiens ont voulu toujours actualiser ce qu'ils lisaient. L'évangile de Marc est aujourd'hui considéré comme le plus ancien. Il est traditionnellement attribué à Marc ou à Jean-Marc, qui aurait été le confident de l'apôtre Simon-Pierre. À partir du début, il y a des enseignements, des recueils de paraboles, de miracles de Jésus, et le rédacteur d'un évangile va regrouper cela, et le premier, c'est Marc. Il aurait été écrit entre les années 66 et 70, durant la Première Guerre juive. Matthieu et Luc vont utiliser l'évangile de Marc. Ils vont l'utiliser presque au complet, plus une autre source, une source qu'on appelle le document Q, qui est inconnu de Marc. Donc, ce sont des rédacteurs qui vont mettre en forme un texte final, mais qui s'inspirent de traditions déjà existantes. Ils ne créent pas de toutes pièces. L'évangile de Jean, considéré comme le plus énigmatique des 4, est associé à l'apôtre Jean, une filiation que les historiens croient vraisemblable. Dans cette perspective, il serait le seul des évangiles à avoir été écrit par un disciple ayant connu directement Jésus. Ces textes qui forment les évangiles dits canoniques, c'est-à-dire officiellement reconnus et acceptés par l'Église, ont été adoptés dans leur forme actuelle en l'an 367. Mais ils ne sont pas les seuls textes religieux à évoquer la vie de Jésus. Parallèlement aux évangiles canoniques, vont apparaître des évangiles dits apocryphes. Pas seulement des évangiles, des actes de Pilate, les actes de Paul. Donc, des écrits dits apocryphes. Il faut faire bien attention. On utilise beaucoup, on se réfère beaucoup à ces récits-là aujourd'hui comme des récits mystérieux. C'est vrai que... Linceul se superpose-t-elle parfaitement? Mais les traits de l'homme du linceul correspondent exactement aux arêtes marquées par les taches du Sudarion. Il est presque certain que le Sudarion d'Oviedo et le linceul de Turin ont tous deux été utilisés pour couvrir le même homme. Les chercheurs ont aussi été autorisés à prélever sur la surface du Sudarion des poussières et des pollens. Parmi les résidus végétaux, plusieurs ont été identifiés comme provenant d'arbres indigènes de la Palestine, le quercus, la Pistacia palestina et le tamarix. La première correspondance a commencé bien avant, toujours par Max Frey, qui analysait les pollens du linceul, et a donc analysé les pollens du suaire d'Oviedo, et il a trouvé que ces pollens correspondaient exactement au trajet historique du suaire, c'est-à-dire par l'Afrique du Nord. Et il a retrouvé 2 pollens typiques de Palestine que l'on retrouve sur le linceul de Turin. Des pollens halophytes et xérophiles, c'est-à-dire des pollens de plantes qui ne poussent que dans la vallée du Jourdain ou que dans la mer Morte, sur les rives de la mer Morte, donc en zone désertique et en zone salée. Des plantes qui ne poussent nulle part ailleurs dans le monde. On les a retrouvées sur le linceul de Turin, ce qui montre son origine orientale, comme le tissage. Le suaire d'Oviedo, on retrouve les mêmes pollens, le trajet, donc il y a une convergence. Alors bien sûr, le tissage est un tissage ancien, analogue, à part les chevrons, analogue au tissage du linceul de Turin. Comment expliquer les extraordinaires similitudes qui existent entre le linceul de Turin et le Sudarion d'Oviedo?
Comment expliquer ces points de correspondance trop nombreux et précis pour être imputables au hasard, si l'une ou l'autre de ces reliques n'est pas authentique? Aussitôt ces résultats connus, des critiques ont questionné la datation au carbone 14. Il y a lieu de se poser des questions et on s'est posé beaucoup de questions. D'ailleurs, les scientifiques ont été heurtés de l'attitude des laboratoires qui était anti-déontologique. Le directeur du laboratoire d'Oxford a reçu 1 million de livres sterling pour être remercié d'avoir montré que le linceul était un faux. Il y a eu de quoi s'étonner quand même. Le refus de communication des mesures, les tests statistiques pour voir si les analyses étaient bonnes n'étaient pas des tests utilisés habituellement, c'était des tests qui étaient abandonnés parce qu'ils n'étaient pas justes. Et ensuite, on avait bougé les paramètres des tests. À Paris, en 1989, au symposium, on a essayé de faire le point, de comprendre ce qui s'était passé l'année jusqu'à 2014. Alors là, on a entendu quelque chose qui a fait hurler les gens, parce que l'analyse était annoncée étant en aveugle. On prend un échantillon, on le met dans un tube, on met un numéro, on donne ça, on ne dit pas à quoi correspond le numéro, c'est en aveugle. Et dans les coulisses, c'est-à-dire dans la sacristie, repositionné, et on s'est rendu compte que les tâches du suaire se juxtaposaient très bien, très fortement, avec celles que l'on retrouve sur le linceul de Turin. Donc, sur le plan scientifique, on peut affirmer, sans se tromper, que ce linge a été posé sur la tête du même cadavre qui a été dans le linceul de Turin. Non seulement les taches du soudarion et celles du linceul se superposent-elles parfaitement, mais les traits de l'homme du linceul correspondent exactement aux arêtes marquées par les taches du soudarion. Il est presque certain que le soudarion d'Oviedo et le linceul de Turin ont tous deux été utilisés pour couvrir le même homme. Les chercheurs ont aussi été autorisés à prélever sur la surface du soudarion des poussières et des pollens. Parmi les résidus végétaux, plusieurs ont été identifiés comme provenant d'arbres indigènes de la Palestine, le quercus, la Pistacia palestina et le tamarix. La première correspondance a commencé bien avant, toujours par Max Frey, qui analysait les pollens du linceul, et a donc analysé les pollens du suaire d'Oviedo, et il a trouvé que ces pollens correspondaient exactement au trajet historique du suaire, c'est-à-dire par l'Afrique du Nord, et il a retrouvé 2 pollens typiques de Palestine que l'on retrouve sur le linceul de Turin, des pollens halophytes et xérophiles, c'est-à-dire des pollens de plantes qui ne poussent que dans la vallée du Jourdain ou que dans la mer Morte, sur les rives de la mer Morte, donc en zone désertique et en zone salée. Des plantes qui ne poussent nulle part ailleurs dans le monde. On les a retrouvées sur le linceul de Turin, ce qui montre son origine orientale, comme le tissage. Le suaire d'Oviedo, on retrouve les mêmes pollens, le trajet, donc il y a une convergence. Alors bien sûr, le tissage est un tissage ancien, analogue, à part les chevrons, analogue au tissage du linceul de Turin. Comment expliquer les extraordinaires similitudes qui existent entre le linceul de Turin et le soudarion d'Oviedo? Comment expliquer ces points de correspondance trop nombreux et précis pour être imputables au hasard, si l'une ou l'autre de ces reliques n'est pas authentique? Aussitôt ces résultats connus, des critiques ont questionné la datation au carbone 14. Il y a lieu de se poser des questions et on s'est posé beaucoup de questions. D'ailleurs, les scientifiques ont été heurtés de l'attitude des laboratoires qui était anti-déontologique. Le directeur du laboratoire d'Oxford a reçu 1 million de livres sterling pour être remercié d'avoir montré que le linceul était un faux. Il y a eu de quoi s'étonner quand même. Le refus de communication des mesures, les tests statistiques pour voir si les analyses étaient bonnes n'étaient pas des tests utilisés habituellement. Le directeur du laboratoire d'Oxford a reçu 1 million de livres sterling pour être remercié d'avoir montré que le linceul était un faux. Il y a eu de quoi s'étonner quand même. Le refus de communication des mesures, les tests statistiques pour voir si les analyses étaient bonnes n'étaient pas des tests utilisés habituellement, c'était des tests qui étaient abandonnés parce qu'ils n'étaient pas justes. Et ensuite, on avait bougé les paramètres des tests. À Paris, en 1989, au symposium, on a essayé de faire le point, de comprendre ce qui s'était passé l'année jusqu'à 2014. Alors là, on a entendu quelque chose qui a fait hurler les gens, parce que l'analyse était annoncée étant en aveugle. On prend un échantillon, on le met dans un tube, on met un numéro, on donne ça, on ne dit pas à quoi correspond le numéro, c'est en aveugle. Et dans les coulisses, c'est-à-dire dans la sacristie de Turin, on entend dire le numéro 1,
c'est l'échantillon de Nubie, le numéro 2, c'était l'échantillon, le numéro 3, le numéro 4, c'est l'échantillon du linceul de Turin. Donc, l'analyse n'a pas été faite en aveugle. Alors, on leur a dit, écoutez, vous nous avez menti, pourquoi avez-vous menti? Écoutez, on ne fait jamais d'analyse en aveugle, c'est pour crédibiliser l'opération auprès du public. Ça, c'est officiel. Et pourquoi ne font-ils pas d'analyse en aveugle? Parce qu'un élément archéologique a pu être conservé dans l'humidité, dans la terre, donc il subit des pollutions, un linge encore plus facilement, et donc il est nécessaire d'enlever ces pollutions, parce que ces pollutions vont fausser les dates. Il y a les micro-organismes aussi qui se déposent, les champignons, les levures qui se déposent sur les linges en particulier, rajeunissent les dates parce qu'il y a un enrichissement isotopique. Il suffit d'un enrichissement de 17% pour rajeunir de 1200 ans. Donc, ce qui fait qu'on a eu plein de choses anormales qui permettent de jeter le plus grand doute sur ces analyses. La présence de sang sur certaines reliques de la Passion, comme sur le Sudarion d'Oviedo ou le linceul de Turin, a amené plusieurs auteurs à spéculer sur un projet de cloner le Christ. À partir d'échantillons fragmentaires, pourra-t-on vraiment redonner vie à Jésus de Nazareth? S'il s'agit bien entendu de son sang. L'idée est à la fois enivrante et inquiétante. Imaginons un instant une véritable copie carbone de Jésus, identique tant sur le plan physique que psychologique. Que penserait-il de nous? Il y a fort à parier qu'il serait déçu. Déçu par ces mondes perpétuellement en guerre, toujours prêts à faire sauter la planète pour quelques barils de pétrole ou pour assurer leur hégémonie sur leurs voisins. Déçu par l'iniquité de la distribution des richesses mondiales et surtout aujourd'hui, le Sudarion est considéré comme la plus importante relique d'Espagne. Certains spécialistes croient qu'il pourrait un jour permettre de confirmer l'authenticité du célèbre linceul de Turin, voire même nous révéler des détails insoupçonnés sur le Christ lui-même. Le Sudarion d'Oviedo est une relique intéressante, mais très différente du suaire de Turin. Par exemple, le suaire d'Oviedo est beaucoup plus petit que le suaire de Turin, qui fait 4 mètres de long sur 1 mètre de large environ. Sur le suaire d'Oviedo, il y a beaucoup de traces de sang, mais aucune image n'est visible. Les deux reliques, le Sudarion et le suaire, pourraient peut-être permettre un jour de mieux comprendre le personnage du Christ. Historiquement parlant, Jésus de Nazareth est une énigme. D'entrée de jeu, disons qu'il n'existe aucun acte officiel des autorités romaines se rapportant à Jésus. Mais cela n'a rien de surprenant quand on pense à la situation politique de l'époque. En fait, Rome, quand même, c'est la capitale du monde. C'est un peu l'Amérique aujourd'hui. La culture vient du monde romain, la richesse vient du monde romain, l'intelligentsia vient du monde romain, pas seulement de Rome, mais du monde romain. Et les Romains n'ont jamais accepté que la Palestine, c'est-à-dire la Judée, résiste. Donc, aussi pour d'obscures raisons économiques, les Romains regardaient plus loin, en arrière, donc ils ont dit la Judée, elle obéit ou on rase. La Judée, occupée par les Romains, était considérée comme une province éloignée et sans grande importance. Peu de documents administratifs de ces régions éloignées ont survécu jusqu'à nos jours. Il faut également se rappeler que l'affaire Jésus a beaucoup plus été un problème religieux opposant le Sanhédrin à Jésus qu'un problème judiciaire romain. Il vaut mieux, c'est plus prudent, voir le phénomène Jésus historique assez modeste. Bon, il vient de Galilée avec des disciples, qui, combien? Évidemment, le texte rappelle qu'ils sont 12. Il faudrait encore vérifier. Enfin, on ne peut pas vérifier. Il arrive avec ses amis, avec les gens qui l'a fasciné, avec les gens qui le suivent, les gens qui l'écoutent, les gens qui disent, attention, c'est dans le texte, il va à Jérusalem avec nous pour rétablir le pouvoir politique avec lui, et nous allons être ministres. Donc ils ont une ambition politique.
Et donc ils ne savent pas encore que ça va se terminer mal. Enfin, bon, ils arrivent à Jérusalem à quelques-uns, quelques ambitieux et quelques mystiques. Cela dit, en dehors des évangiles, il existe néanmoins des sources laïques.